Bonsoir. Installe-toi confortablement. Ferme les yeux. Détends-toi. Respire lentement. Et laisse-toi emporter dans une histoire vraie, troublante, effrayante, et pourtant bien réelle. Ce soir, je vais te parler d'un tueur. Un tueur discret, inattendu, invisible. Un homme au regard calme et au cœur vide. Son nom était Israel Keyes. Il est né le 7 janvier 1978 dans l'Utah, dans une famille ultra-religieuse, isolée du reste du monde. Pas d'électricité, pas de télévision, pas de contact avec la société. Son enfance se passe entre les bois, les livres saints et le silence. Très tôt, Israël développe une obsession, pas pour la gloire, ni pour l'attention, mais pour le contrôle. Il aime faire souffrir, en secret. Il tue des animaux. Il commence par des chats, puis des chiens. Il les attache, les égorge, sans émotion, sans un mot. À l'adolescence, il se détache de la religion. Il s'isole encore plus. Et à l'intérieur, quelque chose grandit. Un monstre, silencieux, patient, calculateur. En grandissant, Israël devient militaire. Il voyage, apprend à se fondre dans la masse, à cacher ses pulsions, à mentir, à tuer, sans se faire remarquer. Il développe une méthode, unique, terrifiante. Il voyage à travers les États-Unis, parfois en voiture, parfois en avion, et il enterre, dès qu'il quitte, des seaux, remplis de tout ce dont il a besoin pour tuer, des armes, des cordes, du ruban adhésif, des sacs poubelles et des produits de nettoyage. Il les enterre des années à l'avance, dans des lieux qu'il choisit au hasard. Puis, il attend. Quand l'envie le prend, il retourne chercher un de ses kits, et il choisit une victime, toujours inconnue, toujours isolée, jamais de lien, jamais de logique. C'est ce qui rendait Israel Keyes impossible à profiler. Il a tué dans plusieurs États, Washington, New York, Vermont, Texas. Peut-être 11 personnes, peut-être plus. On ne le saura jamais avec certitude. Mais c'est en février 2012 qu'il commet l'erreur qui le perdra. Il enlève une jeune fille, Samantha Koenig, 18 ans. Elle travaille dans un petit kiosque à café à Anchorage, en Alaska. Israël entre. Il la menace avec une arme. Il la force à sortir. Il l'emmène chez lui. Il la ligote. Puis, il la tue. Mais ce n'est pas tout. Pendant plusieurs jours, il envoie des messages à sa famille. Il prend une photo de Samantha. Il maquille son corps. Il utilise un journal pour faire croire qu'elle est toujours en vie. Puis, il demande une rançon. Pendant ce temps, il part en croisière avec sa famille, comme si de rien n'était. À son retour, il utilise la carte bancaire de Samantha. Il fait des retraits dans plusieurs États. Mais les caméras de surveillance, le filmant, et la police remontent sa trace. Le 13 mars 2012, Israel Keyes est arrêté. Dans sa voiture, on trouve des armes et des preuves liant au meurtre de Samantha. Lors de son interrogatoire, il avoue, mais seulement ce qu'il veut bien dire. Il parle de ses voyages, de ses kits, des meurtres qu'il ne veut pas détailler. Il garde le contrôle, jusqu'au bout. Mais le plus troublant, c'est sa voix, calme, presque, détachée. Aucune émotion, aucun regret. En prison, il commence à écrire des dessins, des poèmes, des énigmes. Il laisse derrière lui une feuille, trempée de sang, avec des crânes, et une phrase, un message énigmatique. Le 2 décembre 2012, Israel Keyes est retrouvé mort dans sa cellule. Il s'est suicidé, il s'est tranché les poignets, et s'est étranglé en même temps, avec un drap. Il n'a jamais révélé l'emplacement de ses autres victimes, ni où étaient cachés les derniers qu'il quitte. Ses secrets sont morts avec lui.
Israël Kiss n'était pas célèbre. Il ne voulait pas l'être. Il ne cherchait pas la lumière. Il voulait juste tuer, contrôler, effacer. Il était un tueur sans visage, un fantôme, dans un monde trop bruyant pour le remarquer. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle t'a captivé, n'oublie pas de t'abonner et de me retrouver très bientôt pour une autre chronique chuchotée dans le noir. Bonne nuit et fais de beaux rêves si tu peux.